Allons dans Exode chapitre 14, verset 10 à 13. Le pharaon approchait, les Israélites levaient les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvaient une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés dans le désert pour mourir, que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ah, parole du Seigneur. Ici, je veux situer le contexte. Vous savez que Israël avait été en esclavage en Égypte pendant près de 430 ans. Parce que le pharaon qu'avait connu Joseph n'était pas le même qui est arrivé, est parti. N'était plus le même. C'est un autre qui est arrivé au trône, au pouvoir. Et il a changé les lois vis-à-vis des Israéliens qui étaient en Égypte. Ils sont devenus esclaves, ils faisaient de durs travaux. Bref, et Moïse est ce libérateur-là qui avait été envoyé pour sortir Israël de l'esclavage. C'est pour ça que Moïse est vu comme un type de Christ. Il libère le peuple d'Israël de la même manière que Christ est venu libérer son peuple de la condamnation et de la condamnation du péché et de la mort. Moïse est aussi venu libérer le peuple d'Israël de l'esclavage, selon le terme théologique. Donc Moïse est un type de libérateur, un type de Christ. Donc c'est une typologie. Donc, bref, et pendant le chemin faisant, le pharaon approchait. Les Israélites virent Pharaon et les Égyptiens. Et ils eurent une grande frayeur. Et ils ont commencé à murmurer, à gémir devant Moïse que mieux tu nous laissais rester servir ces Égyptiens en Égypte. Moïse leur dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dieu vous dit également, vos problèmes que vous voyez aujourd'hui, chers frères et sœurs, de la même manière que Moïse a dit ici à ses frères israéliens, pour qu'ils retrouvent la paix et la sérénité. Dieu vous dit également que vos problèmes, vous ne les verrez plus. Il les résoudra. Il va étendre sa main pour vous délivrer également, comme il a fait, il le fera avec le peuple d'Israël. Il m'était arrivé de lire un article qui disait « Cette crème visage dans le placard est le meilleur anti-rides, selon J. Mohamed. » Mais j'ai voulu illustrer cela avec le chrétien. La meilleure arme du chrétien est la puissance du Saint-Esprit, qui est toujours à ses côtés pour le précéder et pour intervenir à tout moment. Aujourd'hui encore, ne l'oublions pas, chers frères et sœurs, nous pouvons pousser Dieu à agir avant le temps sur nos problèmes. Dieu peut même résoudre nos problèmes tout de suite. Ça ne le dépasse pas. Mais il faut également que nous sachions que l'intensité aussi de nos problèmes parfois, c'est parce que Dieu veut manifester une plus grande gloire. Et aussi, sachons-le, aujourd'hui encore, la main de Dieu est toujours prête à secouer ce monde. Regardons l'état du monde. On peut se dire, regarde Seigneur, on a l'impression qu'il y a de l'injustice dans le monde. On a l'impression que le monde n'est pas bien, que le jugement n'est pas bien fait dans ce monde. Mais je suis venu vous dire que notre Dieu est le juste juge. Et il fait, quand il agit, nous nous rendons compte qu'il a toujours raison. C'est le message que je voulais transmettre à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Shalom.